générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue à vous Guy Maïmon, ravi de vous accueillir ici. Bonjour Cathy. Voilà, on est très contents. Donc vous êtes là parce que vous avez créé il y a 2 ans une association qui s'appelle Association française de Rishon-LeZion. Association des francophones de Rishon-LeZion. Ah, des francophones, on m'a dit françaises. Bon, alors, pas grave. Des francophones de Rishon-LeZion. D'accord, donc en fait, on imagine que vous avez voulu aider les nouveaux immigrants de votre ville à mieux s'intégrer. Exact. J'ai travaillé à la mairie pendant 1 an et demi. J'ai vu un petit peu ce qui s'y faisait pour aider les Olim. C'était tout à fait au début, justement, de la vague d'Aliyah à Rishon-LeZion. Il n'y en avait pas avant. Rishon-LeZion était pratiquement inconnu du public français. Et donc, j'ai été nommé par ma directrice du bureau d'intégration pour être le porte-parole un peu de la mairie en français et de pouvoir faire connaître la ville de Rishon-LeZion. Et donc, à ce niveau-là, je suis passé dans les médias, etc., pour parler de Rishon-LeZion. Bon, alors, fort de cette expérience-là, vous avez travaillé bien sûr avec le maire Dov Tzur, connu pour sa gestion impeccable, on va dire, de exceptionnelle. La ville. Voilà, il ne faut pas avoir peur du mot. Parce qu'il n'y a pas de déficit à Rishon-LeZion. Il n'y a pas de déficit, tout se passe bien, la ville évolue, c'est la 4e ville du pays. On passe de devenir la 3e. Ok, et donc vous êtes occupé de 26 000 francophones, on va dire ça comme ça. Bon, on imagine que vous n'êtes pas occupé de tout le monde. Mais... Non, c'est pas 26 000. Ils sont pas 26 ? C'est pas 26 000 francophones ? Non. Pardon. 8 000 francophones sur... Voilà. sur 260 000 voilà, habitants. Exactement. Alors, dans les 8 000 francophones, il est bon de spécifier qu'il y a 3 000 Olim Hadashim, et dont dernièrement encore une centaine de nouveaux arrivants, pratiquement tous les 2-3 mois. Oui, quand on dit 8 000 francophones, ce sont des francophones, il y a la vague, bien sûr, migration. Voilà, 3 000. Des nouveaux immigrants, 3 000, mais il y a aussi les Marocains, ceux Exactement. qui sont là depuis plus de 20 ans. Quoi. Exactement, voilà. Donc 8 000, c'est au total. Ce n'est pas un chiffre qui correspond uniquement aux Français. C'est ceux qui parlent... parlent le français. Qui parlent le français ou la langue francophone avec... Parce qu'il y a aussi des Canadiens. Des Belges. Il y a des Belges, oui, il y a des Belges. Il y a aussi des Belges. Ok, alors vous avez quitté la mairie parce que c'était pas assez rapide à votre goût, vous centrez... Il y a des divergences d'opinion, il y a une hiérarchie qui ne me plaît pas. Donc vous montez une association. Je monte une association, il y a ça à peu près 2 ans. Une association qui va combler un petit peu tous les vides et tous les manquements qui existent. Et cette association, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui sont venus se joindre à mon association. Aujourd'hui, l'association regroupe quand même pas loin de 1000 personnes. C'est pas rien. Pour une ville qui comprend 8000 francophones, on en a 1000, donc un 8e en gros, qui est là et qui nous soutient, qui est présente dans toutes nos manifestations, dans toutes nos activités, pour montrer aussi à la mairie, au maire, que les Français peuvent être solidaires, soudés quand il faut, pour pouvoir avancer dans nos droits et dans notre vie à Rishon-LeZion. Alors, vous avez plusieurs départements, juridiques, fiscal, immobilier. Vous vous occupez aussi d'aider les gens... des enfants aussi. Voilà, c'est ça, les familles lorsqu'ils ont des enfants à scolariser. Exact. Quelle est la différence ? Qu'est-ce que vous apportez par rapport à ce que fait la mairie ? Écoutez, la mairie fait beaucoup déjà. Il ne faut pas leur enlever ce qu'ils font, mais il y a déjà le problème de la difficulté de la langue. Rishon-LeZion, ce n'est pas une ville française. C'est une ville typiquement et totalement israélienne. Donc quand on va dans une administration pour parler, on vient d'arriver en tant qu'Olé Hadash, on a de grosses difficultés pour pouvoir faire valoir ses droits ou pour pouvoir tout simplement remplir des papiers. Ou ne fût-ce que le Bitoach Leumi, voilà, qui est le minimum. On a pendant 1 an, comme tout le monde le sait, les droits qui sont gratuits pour les Olim Hadashim. Donc je ne veux pas énumérer tous les droits parce que je les connais. Donc s'il y a des questions, je serai là. Et donc pour pouvoir satisfaire tous ces besoins concernant la paperasse, l'administration, etc., je me suis aperçu que la mairie ne pouvait pas aider. Il y a en gros 2-3 personnes dans toute la mairie qui parlent couramment et parfaitement français, dont une personne qui est au bureau d'intégration, qui fait son job, mais qui est quand même débordée parce qu'elle est toute seule. Il y a beaucoup de monde. Elle est toute seule, elle ne peut pas tout faire.
Voilà. Alors, on dit souvent que lors de la première année d'arrivée, la première année d'intégration, on a du soutien des institutions locales, mais après c'est plus compliqué. C'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que la première année, la projectorim, puisqu'on parle de ça. Projector, la coordinatrice de l'ALIA. Ouais. Donc la responsable de la coordination de l'ALIA qui travaille dans le bureau d'intégration dans lequel je bossais. Elle s'occupe des familles. Elle s'occupe des nouveaux arrivants, quels qu'ils soient, famille ou individuels, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent tout seuls, c'est marrant. À Richonne. À Richonne, on a des jeunes filles qui arrivent 23, 24 ans, seules. Et moi, je suis étonné, je me dis, mais quel courage, c'est formidable. C'est beau, c'est extraordinaire. L'ALIA, c'est quelque chose qui renforce, le Hesed, c'est ça? Le Chesed. Chesed, voilà, qui renforce le Chesed et qui renforce la force des gens. Moi, je pense que c'est extraordinaire de voir les gens qui arrivent, qui ont de la émouna, de la foi, et qui se disent, j'y vais parce que c'est chez moi et parce que j'ai envie de vivre chez moi. Donc c'est pour ça que vous avez, vous aussi, décidé de les aider. Pourtant, vous étiez chef d'entreprise en France. Vous n'avez rien à voir avec le monde du bénévolat ni le monde associatif. Si, on a fait aussi du bénévolat. Oui, j'imagine, mais en tout cas, ce n'était pas votre activité principale. Non, c'était pas mon activité principale. J'ai fait plusieurs activités, si je peux en parler. Oui, bah allez-y. Je suis musicien de père en fils, puisque mon père était le chef d'orchestre de la communauté séfarade de France qui s'appelait Maurice Memoun, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Ça fera plaisir à beaucoup de gens. Que Dieu repose son âme. Il a été chef d'orchestre de Raoul Journeau, de Salim Aladi, donc marocain, tunisien, enfin pratiquement tout le Maghreb. Et moi, j'ai donc pris la relève au niveau de la musique, mais pas en oriental, malheureusement. J'aurais bien voulu, mais c'est beaucoup plus compliqué avec les quarts de ton, etc. Donc vous avez, à part la musique, vous avez quand même travaillé, vous avez une entreprise, etc., dans l'audiovisuel d'ailleurs. Mais quand vous avez fait votre ALIA, vous avez eu envie de donner un petit plus à votre existence, on va dire. Vous m'avez dit hors antenne que vous occupez des gens. Eh bien, c'était un truc extraordinaire. Je vais vous donner un petit scoop. Je vais faire attention à ce que je dis parce que ça peut être mal interprété. J'ai eu une révélation. Je ne suis pas le Messie. J'espère pour vous. Ouais. Alors non, je ne suis pas. J'ai une révélation. Et un jour, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai créé une chanson qui s'appelle l'hymne à l'Alia. La musique et les paroles étaient de mon ami Claude Haddad. On a créé cette chanson, mais c'est arrivé un coup magique. Quand on crée une chanson, ça peut arriver en 5 minutes, comme ça peut arriver en 3 ans. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas de recette. Et elle est sortie en 15 minutes. Et donc on a sorti cette musique qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de juifs qui étaient dans l'incertitude, dans le questionnement. Et elle a même été reprise par l'agence juive pour les nouveaux Olim Hadashim. Donc j'encourage tout le monde à aller le voir. Je ne gagne pas d'argent là-dessus, je précise. Ok, c'est sur YouTube. Alors, quel rapport entre la chanson et l'activité associative? L'ALIA, c'était déjà faire venir les gens, leur donner envie de venir dans notre pays, qui est le plus beau pays du monde. Je suis parfaitement sioniste et j'adore mon pays. D'accord. Voilà. Alors, vous parlez de Rishon LeZion avec beaucoup de passion. Vous nous avez même dit que c'était une ville qui est en passe de devenir la 3e ville d'Israël, donc ce n'est pas rien. C'est une affirmation, hein, c'est pas... Oui, je sais. Vous avez bien sûr en tête le nouveau projet, le nouveau pôle de l'emploi, la nouvelle Silicon Valley qui va s'ouvrir, qui est déjà en train de sortir de terre, on va dire, à Rishon LeZion. C'est une bonne nouvelle pour les Olim Hadashim? Bien sûr, puisque beaucoup qui viendront à Rishon LeZion, qui choisiront Rishon LeZion, dans les 2 ou 3 années qui arrivent, trouveront non seulement de l'emploi, 40 000 nouveaux emplois créés quand même, 100 000 nouveaux logements dans la ville de Rishon LeZion. C'est pas rien. C'est énorme. Voilà. Et c'est une ville qui est d'abord proche de toutes les autres villes. Elle est située au centre du pays. C'est une ville qui est formidable parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été nommée par l'ensemble des journalistes la ville où il fait bon vivre et la ville avec la meilleure qualité de vie. Un taux de délinquance pratiquement proche de 0. C'est une ville extraordinaire. Voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas une ville pour faire du job qui ne soit pas cachère et compagnie. Hein, je précise, c'est une ville où les gens viennent en famille. Il y a de jeunes familles, des gens qui viennent la plupart entre 35 et 40 ans avec des enfants en bas âge. Et ils viennent s'établir pour créer une vie en Israël et pour pouvoir
grandir et donner un avenir à leurs enfants. Alors, quelles sont les activités qui rencontrent, ou en tout cas les services que vous proposez au sein de votre association qui rencontrent le plus de succès? Succès, c'est un grand mot, parce que c'est une En tout cas, association. Qui aide, on va dire. Je pense que tous les services sont bons. Alors, on l'a créé au niveau de l'association, un département juridique sous la supervision d'une avocate francophone qui s'appelle Rachel Dadu, que je salue par là même, et qui donne à travers l'association des permanences gratuites une fois par mois, le premier jeudi de chaque mois. D'ailleurs, la prochaine, c'est le 3 septembre. Et elle est associée avec un expert fiscal qui s'appelle Jonathan Labi, qui fait partie de l'association aussi, et qui s'occupe lui de tout ce qui est fiscalité, juridique, du droit du travail, etc. Nous avons aussi dans l'association une responsable des écoles, des GAN et des enfants, qui s'appelle Marilyn Krief. Nous avons avant tout une femme qui est extraordinaire, qui fait beaucoup, qui s'appelle Martine Benami, et je lui souhaite Refou HLMA pour sa maman. Et nous avons un expert dans l'immobilier qui s'appelle Johan Benoliel, qui est non seulement quelqu'un d'exceptionnel au niveau de l'immobilier, au niveau du droit immobilier, mais également quelqu'un qui a un grand cœur et qui fait beaucoup d'actions pour aider les gens qui ont des problèmes avec leurs propriétaires, avec leurs contrats, avec des droits qui sont liés à l'immobilier d'une manière ou d'une autre. Ok, bon, on peut venir même d'une autre ville ou c'est que pour les habitants de Richon-les-Sionne? Logiquement, c'est que pour Richon-les-Sionne, mais on est des gens qui sommes ouverts et on est là pour aider. C'est surtout le but, c'est d'aider. Il n'y a pas une priorité. On a des gens qui nous appellent même Natania. C'est pas notre ville. Il y a du monde là-bas déjà. Il y a des associations. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec son association. Nous, on a la seule association de Richon-les-Sionne francophone, la seule. Et on essaye de faire pour le mieux, pour aider les gens. Okay. On est bien structuré, on a des gens qui sont exceptionnels. Franchement, je leur dis merci parce que si je les avais parce que pas... tout le monde est bénévole, évidemment, c'est le principe de l'association. Si je les avais pas eus, je n'aurais rien pu faire. Oui, c'est sûr, je comprends. Alors, des projets peut-être pour conclure, Guy Maïmonne? Projets pour l'association, des activités. On va peut-être très prochainement faire un Ulpan gratuit, supplémentaire par rapport à l'Ulpan qui existe pour les Olim Hadashim. Un Ulpan qui sera plus adapté à leurs horaires parce qu'il y a un gros problème au niveau des Ulpan. Parce que les gens travaillent, c'est pas évident. Quand ils arrivent, c'est une absurdité. On en a parlé justement avec le ministre Adaklita et on dit mais comment se fait-il qu'on mette un Ulpan intensif à des gens qui viennent d'arriver, qui doivent trouver un logement, qui doivent s'occuper des enfants, trouver un travail. Mais ça va changer. Be'ezrat Hashem. Espérons-le. Espérons-le. Voilà. En tout cas, bravo pour votre engagement civique formidable. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé un peu de Richon-les-Sionne et de votre association. Et j'encourage tout le monde à venir nous voir à Richon-les-Sionne. J'imagine. Pour y vivre ou simplement pour passer. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.